Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Storytime. Alors je pense d'ailleurs que c'est la première vidéo réellement Storytime que je fais sur ma chaîne. J'ai déjà fait des chit chat make-up / Storytime. Parce qu'habituellement ce sont des petites histoires que j'ai à vous raconter et non pas des longs romans. Donc je me dis, quand c'est des petites histoires, autant faire un chit chat make-up, comme ça je me maquille en même temps, je vous donne quelques petits conseils au passage, et la vidéo est un peu plus longue, parce que vous le savez, moi j'aime bien les vidéos longues. Aujourd'hui c'est différent, c'est une vidéo que j'ai hésité de faire, mais finalement il faut que je la fasse. C'est une vidéo qui va être utile, ça va être utile à d'autres youtubeurs, ça va être utile également à vous, mes spectateurs. Parce que le mot de viewer, j'aime pas trop, je trouve qu'il est pas très joli en plus. Moi je préfère le mot de spectateur, donc pour mes abonnés, mes spectateurs, même ceux qui ne sont pas abonnés, ça peut être une vidéo qui vous montre un petit peu les dessous de YouTube. Mais également c'est une vidéo qui peut être utile aux entreprises. Si des entreprises essayent de contacter des youtubeurs, vous aurez quelques astuces également à l'intérieur de cette vidéo. Et enfin cette vidéo, elle a un dernier but, c'est que tout simplement elle va vous permettre de mieux comprendre pourquoi ces derniers temps il y a eu des vidéos qui ont été publiées en retard, ou même pourquoi il y a eu des vidéos un petit peu moins joyeuses qui ont été publiées sur ma chaîne. Bref, commençons cette histoire. Nous sommes lundi soir, alors c'est pas lundi dernier, c'est le lundi d'avant, mais peu importe la date. Moi j'étais devant mon ordinateur, alors comme vous le savez, je travaille souvent tard le soir, mais bon, j'aime bien le calme de la nuit, et donc j'étais devant mon ordinateur et je préparais justement ma vidéo du mercredi. Et puis tout à coup, je reçois un mail qui commence par « Bonsoir beauté en herbe ». Avec une faute à beauté en herbe. Alors je le rappelle, beauté en herbe, il y a un S. Alors après, est-ce que quand on dit une beauté en herbe, est-ce qu'on va mettre un S à beauté en herbe? Je ne sais pas, mais si on parle en général de la chaîne beauté en herbe, il y a un S à beauté en herbe. Donc c'est un mail d'une personne. Alors bien sûr, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas non plus citer de marque. Je vais me préserver d'une future plainte pour diffamation. Bref, c'est donc un mail qui m'a été soi-disant envoyé par une personne qui travaille pour un très grand groupe dans les produits capillaires. Bonsoir beauté en herbe sans S. Donc la personne se présente, elle me dit qu'elle travaille pour un grand groupe dans le secteur capillaire. Alors, je lis les mails. Et donc voilà, elle aimerait... tout simplement m'inviter pour un grand événement. Voilà. Et donc elle veut mettre en avant des nouveaux youtubeurs qui ont moins de visibilité et par la même occasion, elle veut que nous, en tant que youtubeurs, on fasse la promotion de nouveaux produits. Malgré le fait que cette dame travaille pour un grand groupe, dont je ne citerai pas le nom, elle me dit tout simplement qu'elle est un peu détachée de l'image glamour du groupe et qu'elle aimerait en fait des personnes un petit peu détachées de l'image glamour du groupe. Alors là déjà, première chose, c'est une chose que j'ai envie de dire et que j'ai envie de... C'est une alerte que j'ai envie de lancer vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de nos entreprises, mais aussi vis-à-vis de tout le monde. Ne dites pas à une personne telle que moi, on aimerait quelqu'un qui n'est pas glamour. Moi ça va, je l'ai plutôt bien pris, j'ai pas crié au scandale, mais j'aurais très bien pu le faire. Voilà, les personnes LGBT en général, on ne leur dit pas toi t'es pas glamour. Sinon ça peut être aussi parfois perçu comme de la transphobie ou de l'homophobie. Voilà, bon, petit aparté, ça m'a fait assez rire parce que malgré le fait que nous soyons donc une grande entreprise, nous sommes détachés de l'image glamour du groupe. Entre guillemets, si toi on te contacte, c'est parce que on a envie un petit peu d'un gars qui n'est pas glamour du tout, mais pour mieux vendre nos produits vis-à-vis de la population qui te ressemble plus que nos égéries du groupe. Bon alors, vous allez le voir, restez bien jusqu'à la fin parce que... Bon,
Il y a d'autres choses, hein, il y a d'autres choses, là on n'est qu'au premier mail, encore dans les premières lignes. Alors c'est pour ça tout simplement qu'on me proposait donc de participer à un événement, un grand événement. Bien sûr je pouvais venir accompagné d'une personne et tout était à la charge de la marque. Évidemment d'autres youtubeurs dans le même état d'esprit que toi seront présents. Peut-être qu'il y a d'autres youtubeurs dans le même état d'esprit que moi, je connais pas. Et ce qui m'a fait un petit peu sourire, il nous faudrait une réponse au plus tard demain 12 h pour que nous puissions prendre tes billets, etc. Les billets pour faire le transport, etc., etc. Alors moi au début je me suis un peu méfié parce que clairement ce mail m'a été envoyé par une personne qui me dit travailler pour un grand groupe, mais quand je regarde sur internet le nom et le prénom de cette personne, je ne vois pas... Voilà, je ne retrouve pas de traces de cette personne, ni de CV, ni de profil sur LinkedIn, Viadeo, ni de... en rapport avec ce grand groupe. Donc là déjà je me suis dit, bon, faisons attention. Et puis surtout, ce mail a été envoyé par une adresse gmail.com, @gmail.com. Alors là, conseil, si vous êtes une entreprise et vous essayez tout simplement de contacter un YouTuber, évitez de le faire avec une adresse gmail.com ou MSN ou Outlook ou laposte.net ou des adresses comme ça qu'on peut créer à la volée. Prenez votre adresse professionnelle pour contacter des professionnels, hein, puisque là on est clairement dans une relation professionnelle à professionnelle. Moi je suis matriculé comme entreprise et c'est une entreprise qui contacte une entreprise. Bref. Donc j'ai eu des doutes vis-à-vis de ce mail, même si la personne s'exprime plutôt bien dans ses mails malgré les quelques fautes d'orthographe à signaler quand même. Je me suis dit, bon, de toute façon, moi, me prévenir 2 jours avant pour un super grand événement, c'est pas assez de délai. J'avais pas mes vidéos pour la fin de semaine qui étaient prêtes. Je n'avais pas non plus, eh bien, de quoi m'habiller, ni de valise de prête, ni de... Voilà, partir 2 jours avant à l'arrache, moi, ça m'intéresse pas. Alors là aussi, petit... annonce que je fais vis-à-vis de certaines entreprises, parce que c'est pas la première fois qu'on me contacte comme ça à l'arrache. Bon, déjà moi c'est pas la peine de me contacter si c'est pour me contacter pour un événement qui a lieu 2 jours après, mais aussi éviter de le faire, parce que bon, moi je sais qu'il y a déjà une chaîne de télévision qui m'a contacté pour un tournage 2 jours avant ou 3 jours avant. Bon, un voyage comme ça se planifie, et puis moi j'ai d'autres choses à faire, hein, j'ai mes vidéos à tourner, etc. Donc on peut pas comme ça partir à l'arrache, c'est pas possible. Il y a peut-être certains youtubeurs qui le font, il y a peut-être certaines personnes qui le font, mais moi mon travail est quand même assez planifié, j'ai des journées remplies, et je peux pas me permettre de supprimer une vidéo de ma chaîne pour un tournage qui me rapportera rien, parce que clairement les voyages, les événements, les tournages à la télé, etc., s'ils ne sont pas rémunérés, ça rapporte rien, alors que moi quand même ce qui me fait mon maigre salaire, c'est quand même les vidéos. Donc je préfère quand même en priorité publier les vidéos sur ma chaîne plutôt que d'aller faire des folies dans des soirées à l'autre bout de la France. Donc voilà, petite chose, voilà, évitez de contacter les gens à la dernière minute. Et puis bon, moi de toute façon, je me suis dit, voilà, l'événement était prévu un jour où j'avais clairement d'autres choses de prévues. J'avais déjà des rendez-vous à l'opticien. Vous allez me dire, alors l'opticien c'est pas grave, j'aurais pu peut-être décaler, mais bon, ça m'ennuyait quand même. Moi voilà, je trouve qu'il n'y a pas de priorité, comme ça faut pas prioriser les choses dans la vie. Un petit opticien a peut-être autant d'importance à mes yeux qu'un grand groupe de cosmétiques. Je vais pas déranger les gens juste parce que quelqu'un s'est dit tiens lui on va l'inviter à l'arrache. Puis moi, en plus, le sentiment que j'ai quand on m'invite comme ça à l'arrache, c'est que je suis un bouche-trou. Vous voyez, on a trouvé personne d'autre ou on a une place qui se libère, donc on va l'inviter lui. Donc je me suis dit, bon, il y a trop de doutes, il y a trop de trucs louches, on t'invite à l'arrache, à la dernière minute, il faut que tu donnes une réponse rapidement. T'as une adresse Gmail, t'as une adresse d'une personne qui visiblement n'est même pas présente sur les réseaux sociaux professionnels. Donc là, au bout d'un moment, bon, je me dis, bon, de toute façon... Moi, il est trop tard, je ne peux pas y aller, je vais lui répondre, eh bien, gentiment, j'aurais vraiment aimé participer à votre événement, mais malheureusement, les délais sont trop courts, j'ai déjà des obligations prévues fin de semaine, je reste néanmoins disponible pour d'autres événements et pour communiquer à propos de votre marque sur ma chaîne YouTube. Bonne journée, Florian. Donc là, je me suis dit, bon, voilà... c'est cuit, mais en même temps, comme c'était louche, c'est pas grave. Et là, ça commence un petit peu à se corser, vous allez le voir.
Merci pour ta réponse rapide. Alors il faut le savoir que le mail a été envoyé à 2 h du matin. Moi je l'ai vu, à quelle heure est-ce que moi j'ai répondu? Non, le mail a été envoyé à 21 h, donc déjà ça aussi, oui, il faut que je vous le précise. Le premier mail où on m'invite à un grand événement a été envoyé à 21 h. Si vraiment une personne travaille dans un bureau, ça m'étonnerait qu'à 21 h, elle soit encore à son bureau en train de travailler. Envoyer des mails à des heures décentes. Alors je sais que parfois, certains influenceurs, certains youtubeurs, moi le premier, on vit un petit peu en décalage. Mais moi, quand je reçois un mail envoyé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je me méfie encore plus. Donc là également, si vous êtes une entreprise, communiquez à des heures normales, sauf s'il y a un décalage horaire. Bien sûr, quand un Chinois m'envoie un mail, je sais très bien que si je le reçois à 4 h du matin, bon bah il n'est pas 4 h du matin chez eux. Mais voilà, et voilà. Donc le premier mail, moi je l'ai reçu à 21 h, j'ai répondu à ce mail à 2 h du matin, et donc surprise, j'ai eu une réponse à 4 h du matin, donc toujours entre lundi et mardi, lundi soir, hein, dans la nuit de lundi à mardi. Et on me dit tout d'abord, merci pour ta réponse rapide, c'est dommage que tu ne puisses pas venir, mais ton profil nous intéresse tout particulièrement. Est-ce que tu es disponible demain à 14 h pour discuter d'une éventuelle collaboration? Alors là... pareil, il est 4 h du matin, on te demande est-ce que tu es disponible demain à 14 h pour une collaboration, comme si ça ne pouvait pas attendre quelques heures de plus. Puis bon, je me dis, cette personne-là, quand même, elle travaille pour un grand groupe, elle doit être quand même assez occupée, donc je me dis, bon, bah écoutez, je vais répondre, je lui donne mon numéro professionnel. Alors oui, j'ai un numéro personnel et un numéro professionnel, sachez que le numéro professionnel, j'y réponds presque jamais, sauf si j'ai effectivement fixé un rendez-vous, ou alors si on me laisse un message sur ma boîte vocale et que effectivement on se présente, hein, et effectivement que je trouve une personne sérieuse sur ma boîte vocale, parce que sinon moi je réponds pas. Ça c'est une astuce qu'on m'avait donnée, parce qu'il y a quelque temps j'ai fait une formation pour ouvrir une entreprise à la BGE, Boutique Gestion Entreprise. C'est une association qui s'occupe comme ça d'aider les créateurs d'entreprises. Et on m'avait dit surtout, créer, ouvrez, achetez un deuxième numéro de téléphone, un numéro de téléphone professionnel, parce que vous allez le voir, les clients, ils vont vous appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et je me rends compte que c'est ça, quoi. Client ou entreprise, parfois on est appelé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc moi c'était mon numéro pro que j'ai communiqué, c'est un numéro free à 2 €, donc je me dis là également, ça paraît louche, mais ce numéro-là, je m'en fous, quoi. Il a même déjà tourné plusieurs fois sur internet, et voilà quoi, un téléphone, qu'est-ce qu'un téléphone? On peut pas me faire du mal par téléphone, si ce n'est par les mots, et encore, je pense qu'il y a énormément de choses sur internet qui peuvent blesser. On n'a pas besoin de téléphone pour blesser les gens avec des mots. Donc je dis, bon bah écoutez, je vais répondre. Donc moi j'ai répondu favorablement, j'ai dit à demain à 14 h. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en train de préparer de travailler, finalement, j'ai arrêté mon travail, je suis parti me coucher, parce que je me suis dit, il faut quand même être frais et dispo au moment où cette personne va m'appeler. Voilà, donc cette personne m'appelle, elle a l'air super pro et super sympa au téléphone, et donc elle me dit voilà, nous on aimerait, suite à l'événement auquel on participe, continuer un petit peu à communiquer sur nos produits dans la foulée suite à cet événement. Et voilà, on aimerait bien que tu testes certains produits en vidéo et on te propose un contenu sponsorisé. Ça aurait été d'ailleurs le premier contenu sponsorisé rémunéré de ma chaîne. Donc on me demande un tarif. Moi heureusement j'avais été voir bien sûr avant sur internet, parce qu'il y a des sites maintenant qui fixent un peu plus ou moins des tarifs. D'ailleurs il y a des agences, et je pense que maintenant je vais peut-être passer par une agence. Je vais pas faire les choses tout seul, parce que vous allez le voir pourquoi tout de suite après, mais ça devient très compliqué de nos jours de faire confiance aux gens. Bref, en tout cas, moi elle me demande voilà quel style de vidéo je veux faire. Alors moi je dis, vous savez, tester des produits capillaires, parfois ça fait des vidéos très courtes. Moi mes abonnés n'ont pas l'habitude d'avoir des vidéos courtes, donc peut-être qu'il faudrait plutôt faire un Get Ready With Me, comme ça effectivement on aurait une partie coiffure, mais aussi d'autres choses, etc., etc. Puis elle dit oui, je suis d'accord, donnez-moi la liste de tous les produits dont vous avez besoin, et moi je vous enverrai le colis, je vous laisse un peu de temps, on avait fixé une date aussi pour faire cette vidéo là, comme ça vous avez le temps de tester les produits, etc., etc.
Du coup, moi, eh bien, je commence, donc on est mardi 14 h, je commence à sélectionner sur le site de la marque beaucoup de produits, parce que on voulait faire un Get Ready With Me total, c'est-à-dire du soin, du maquillage, de la coiffure, la totale, quoi, uniquement avec les produits de cette marque-là en question. Et donc, je commence à sélectionner des produits, j'essaye de prendre au maximum des produits qui me correspondent, parce que si je prends un produit, par exemple, pour peau très sèche, alors que j'ai la peau grasse, effectivement, c'est pas la peine de dire que le produit c'est de la merde si on n'a pas la bonne texture, ou voilà, clairement, un truc bidon... Voilà, une huile pour le visage, je ne vais jamais sélectionner ça dans le cadre d'un partenariat parce que je sais très bien qu'une huile c'est gras et que ma peau tout de suite elle supporterait pas, ou même le maquillage ne tiendrait pas si je mets une huile en dessous, quoi. Donc voilà, ça fait partie des textures que personnellement je n'apprécie pas. Peut-être que vous avez une peau grasse et que vous aimez les huiles, mais moi personnellement je n'apprécie pas. Donc voilà, je cherchais vraiment des produits qui me plaisent. Donc ça m'a pris quelques heures, etc. De rédiger cette liste, choisir les teintes. Alors là aussi, pour choisir les bonnes teintes, comme c'était soi-disant un partenariat rémunéré, j'essayais de voir les swatchs, parce que pareil, il ne s'agit pas d'arriver, de faire une vidéo sponsorisée et puis d'avoir un fond de teint trop foncé ou trop clair, etc. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps pour rédiger cette liste, et en plus, du coup, pendant ce temps-là, je travaillais pas sur ma vidéo du mercredi qui devait être publiée le lendemain. Je travaillais sur ces partenariats. Et puis, cette personne me rappelle au téléphone. Alors, ce qui était bizarre également, c'est qu'à chaque fois qu'elle m'appelait en numéro caché. Et là, je me dis, peut-être qu'elle veut pas dévoiler son numéro, parce qu'elle veut pas être harcelée, parce que c'est vrai que finalement, on se connaît pas tant que ça, etc. Moi, j'étais en confiance, parce qu'elle avait l'air vachement sympa, cette personne. Et elle me dit, voilà, j'ai eu des nouvelles de mon pôle financier de l'entreprise. La somme a été acceptée par l'entreprise. Par contre, effectivement, on doit ouvrir un compte dans cette entreprise pour vous faire un virement, ce qui est logique. On ne peut pas faire un virement d'une entreprise à une autre sans créer un compte dans les logiciels, etc. Parce que la comptabilité d'un grand groupe, ça doit être prise de tête. Elle me dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer un RIB ? Relevé d'identité bancaire. Alors là, je dis bah oui, je dis par contre, voilà, attendez un petit peu, parce que moi, il faut que je retrouve un RIB, parce que clairement, si je vous envoie un RIB, c'est un RIB de mon compte professionnel. Et là, elle me fait au téléphone, ah bon ? Une entreprise qui paye un particulier sans qu'il y ait de contrat derrière, de contrat de travail, c'est du travail au black, quoi. Donc là, ça m'a énormément surpris. Je fais, bah oui, je fais moi de toute façon, si on travaille ensemble, je dois vous faire une facture, je dois vous facturer quelque chose, je suis immatriculé comme entreprise. Bon, je lui dis, bon, de toute façon, j'étais en train de rédiger le mail avec la liste des produits nécessaires pour réaliser cette vidéo, je vais donc également, vous envoyer un RIB en pièce jointe avec la liste des produits. J'envoie le mail, je le rédige, je l'envoie pas tout de suite, puis bon, je dis, voilà, vous trouverez en pièce jointe mon RIB, et puis là, je me dis quand même, est-ce que tu demanderais pas une adresse officielle plutôt qu'une adresse Gmail pour envoyer un RIB quand même, c'était coordonnées bancaires et tout. Puis la personne, elle avait l'air assez à l'aise au téléphone, elle avait l'air assez sympa au téléphone, je dis bon... Est-ce que c'est si grave que ça d'envoyer un RIB ? Du coup, je regarde sur internet et effectivement, avec un RIB, on peut créditer un compte, mais on ne peut pas retirer sur le compte. Ou alors il faut faire des mandats de prélèvement, mais bien souvent on vous demande une pièce d'identité et en plus la banque rembourse en cas de prélèvement frauduleux, quoi. Vous avez même jusqu'à 13 mois pour contester un prélèvement frauduleux. Je dis d'ici 13 mois, effectivement... je pense que je me serais rendu compte de quelque chose. Bon bref, du coup j'envoie quand même mon RIB, et puis là par contre ça commençait un petit peu à me travailler, vous voyez, parce que bon, je dis quand même, t'as envoyé ton RIB, toi qui as eu une formation sécuritaire informatique, t'as envoyé ton RIB à une personne qui t'appelle en numéro masqué, une personne qui dit travailler pour un groupe mais tu trouves aucune trace sur internet, et qui a une adresse Gmail.
Donc là, j'ai envoyé un mail à cette adresse Gmail, et là, j'ai fait tout simplement, est-ce que vous pouvez me rappeler, j'aimerais avoir plus d'informations. Et la personne m'a rappelé. La personne m'a rappelé, et donc je l'ai au téléphone, cette personne, et je lui dis, voilà, écoutez, moi je vous ai envoyé un RIP quand même, mais ça serait bien si vous pouvez m'envoyer un petit message avec votre adresse mail officielle, parce que là, vous savez, moi je suis quelqu'un d'assez stressé, puis j'ai déjà des abonnés qui ont essayé de m'arnaquer, chose qui est vraie, enfin, des abonnés au sens large, parce que pour moi un abonné c'est pas quelqu'un qui essaye d'arnaquer un youtubeur, c'est pas juste en cliquant sur le bouton abonné qu'on est abonné à quelqu'un et qu'on l'aime, on peut s'abonner justement pour lui faire du mal, hein, il faut le savoir. Donc moi je lui dis, voilà, à la femme, je lui dis, écoutez, moi il y a déjà des abonnés qui ont essayé de m'arnaquer, je serais quand même rassuré si vous m'envoyez un mail officiel, parce qu'en plus au final, moi j'ai même pas vos coordonnées, et en plus, eh bien, j'ai besoin de vos coordonnées dans tous les cas pour éditer cette fameuse facture, hein, parce qu'il est hors de question, moi, que je fasse ça n'importe comment, il faut que ce soit fait dans les règles de l'art. Et donc elle me dit, ah bah oui, il n'y a pas de problème, de toute façon là ça tombe bien, je suis dans mon bureau, je vais me connecter à mon ordinateur, c'est juste parce que dans mon téléphone personnel je ne peux pas avoir mon adresse mail du boulot pour des raisons de sécurité, mais vous inquiétez pas, je vous envoie un mail, etc. etc. avec voilà, l'adresse de l'entreprise, etc. etc. Bon. Suite à ça, j'étais à moitié rassuré. Je me dis, elle va m'envoyer un mail avec son truc professionnel, etc. Et puis, voilà. Bon, j'étais un peu stressé quand même, parce qu'un énorme groupe de cosmétiques qui t'appelle pour faire un partenariat, surtout quand c'est ton premier, bon, voilà, tu essaies de planifier. Moi, je pensais déjà à certaines choses. Qu'est-ce que je peux dire dans la vidéo? Est-ce que je peux améliorer certaines choses, etc. etc. Et puis, pendant tout ce temps-là, en fait, quand j'étais en train d'être au téléphone avec la femme, quand je pensais à cette vidéo, quand je vais la filmer, quand je vais la mettre en ligne, etc., pour que ce soit fait un peu plus à l'avance que d'habitude, pour être sûr que ce soit diffusé en temps et en heure, etc., tout pendant ce temps-là, j'ai pas publié ma vidéo du mercredi. Et donc moi, on était mardi soir, et du coup, écoutez, voilà, on était déjà mardi soir, comme j'avais très peu dormi de ma nuit en plus, parce que cette personne devait m'appeler mardi matin, mardi soir, après, moi, voilà, j'ai tout simplement eu cette personne au téléphone en fin d'après-midi, après, voilà, moi j'ai mangé, je suis parti me coucher. Mercredi matin, mon amie esthéticienne qui m'envoie un message. Bah alors, il n'y a pas de vidéo aujourd'hui? Et là, je fais merde. C'est vrai qu'hier soir, on a beaucoup parlé d'un grand groupe de cosmétiques et de capillaires, mais j'ai pas pensé à mettre en ligne ma vidéo. Et en plus, elle n'était pas copiée de toute façon, la vidéo. C'est-à-dire que voilà, il fallait encore mettre un petit coup de 4G pour finir. Elle était à 80% au lieu d'être à 100%. Donc, mercredi, je me connecte, je mets ma vidéo à copier, je rédige l'article sur mon blog en vitesse, et finalement cette vidéo a été publiée, je crois, sur le coup de 14 heures. Et finalement, c'était pas plus mal qu'elle soit publiée un peu plus tard, cette vidéo, parce que beaucoup de personnes ne reçoivent pas les notifications, et peut-être que là, il y a eu un peu plus de notifications qui ont été reçues, parce que l'heure n'y était pas habituelle, voilà. Bon, dans tous les cas, j'ai mis en ligne ma vidéo, elle a bien fonctionné, donc là j'étais content. Et puis du coup, eh bien, pendant que je mettais en ligne ma vidéo du mercredi, la vidéo du vendredi, elle était toujours pas montée, je sais même plus si elle était filmée, enfin bref. La vidéo du vendredi, c'était pas prêt. Et donc en fait, j'avais un décalage de fou dans ma semaine, quoi. Dans ma semaine de travail. Bon. Moi, effectivement, j'étais plus vraiment en attente de nouvelles de la part de cette personne, puisqu'elle devait m'envoyer des produits, on avait fixé une date, on avait fixé un prix, j'avais envoyé des documents officiels, mon RIB. Bon, je me suis dit, elle doit être occupée, etc. Et donc, pas de nouvelles. Néanmoins, mercredi après-midi, après avoir mis en ligne ma vidéo en retard, je continue quand même à surveiller mes mails, parce que j'en reçois tout le temps des mails. Et également, si vous m'avez envoyé un mail, ne vous attendez pas à avoir une réponse instantanée.
Déjà, je réponds en priorité aux mails pro et après aux abonnés. Mais voilà, vous voyez bien que je peux pas répondre du jour au lendemain à un mail, c'est pas possible. Et donc, voilà, je surveillais mes mails, parce que des fois, il y a un abonné qui peut très bien me dire « un tel parle de toi », donc là c'est une urgence, faut voir quand même s'il n'y a pas un drama qui... également, des fois, c'est une proposition de partenariat ou une proposition d'envoi de produit, donc j'essaye d'y répondre assez rapidement à ces mails-là, parce que moi ça fait du contenu pour ma chaîne, parce que réussir à faire 3 vidéos par semaine, en innovant, en cherchant des nouveaux concepts et tout, au bout d'un moment c'est difficile, donc quand une marque me contacte pour tester un produit, moi je suis content, ça fait du contenu en plus. Et donc, voilà, je surveillais mes mails, et puis donc tout simplement, eh bien ce jour-là, alors à quelle heure il a été envoyé ce mail? Justement, on va regarder ça, hop, tiens. 15h11, donc vous voyez, c'est après la publication de ma dernière vidéo. Alors on me demande si je vais bien, bon, oui, bon, alors tout simplement, on me dit que, voilà, nous rencontrons une situation assez délicate depuis ce matin. Hier, après validation du projet, j'ai envoyé un mail à tous les membres de notre équipe pour vous présenter. Il s'avère qu'une personne de mon équipe vous connaissez et nous affirme que vous auriez eu des mots assez limites dans une foire aux questions qui date de quelques années. Cela aurait fait polémique dans le monde de YouTube. Mon directeur de communication a donc décidé de suspendre pour le moment la collaboration car il juge que ça nous porterait préjudice. Je suis désolé, cependant j'ai toujours très envie de collaborer avec vous, donc restons en contact pour dans quelques temps. Là, un peu deg, parfois même soulagé parce que le stress d'une vidéo avec un grand groupe, il était plus là, et toujours très sympathique cette personne, toujours très sympathique. Et donc bon, je dis voilà. Je dis, soi-disant qu'il y aurait eu un scandale suite à une foire aux questions il y a quelques années et que, comme c'est marqué dans ce mail, ça a fait polémique dans le monde de YouTube. Alors, moi j'ai demandé à des amis, j'ai demandé à des abonnés proches sur mon serveur Discord privé, on voit pas. Alors si vous avez eu vent d'une polémique suite à une foire aux questions il y a quelques années dans le monde de YouTube, parce que qu'il y ait des polémiques dans le monde professionnel, dans le monde des entreprises, je veux bien, parce que moi je ne vais pas vous cacher comment ça se passe dans le monde de la cosmétique. Clairement, je vous le dis, ça coûte rien à produire, ça vous est vendu très cher pour enrichir des personnes qui sont millionnaires, voire milliardaires. Bon, ça, je pense que vous êtes au courant maintenant. Voilà, moi je veux, oui, ça fasse polémique dans le monde professionnel, on m'aurait dit ça, je veux bien, mais polémique dans le monde de YouTube, là, je cherche encore. Bon, alors moi je lui réponds quand même, écoutez, je suis très surpris par cette rumeur et j'aimerais bien savoir de quelle polémique on parle. Parce que, moi j'aimerais bien ne pas reproduire la même erreur, même si au final, je pense pas faire beaucoup d'erreurs, je fais ce qui me plaît. Il y a peut-être des choses, oui, qui sont un petit peu des choses qui m'empêchent d'avoir des potentiels partenariats ou des choses qui m'empêchent peut-être d'avoir plus d'abonnés, mais ce sont des actes réfléchis. C'est-à-dire que je reste moi-même et il est hors de question que je me transforme en une bête commerciale pour vous vendre des choses et pour essayer de vous ponctionner un maximum d'argent. C'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, quand un produit a un prix abusé, je le dis clairement, voilà, pour la qualité de ce produit, le prix est abusé, surtout que ça coûte rien à produire et c'est tout. Je ne vais pas commencer à essayer de vous faire croire que c'est le meilleur truc du monde pour essayer après de vous vendre des produits ou pour avoir plus de partenariats, parce qu'on le sait très bien dans ce monde-là de l'influence des influenceurs, plus on a de partenariats, plus d'autres marques nous contactent. Parce que si vous faites un partenariat pour la marque X, eh bien sachez effectivement que la marque concurrente Y qui vend le même type de produit, elle va vous contacter quelques temps après pour dire nous aussi on aimerait bien. Pour que finalement la première pub soit contrebalancée par une autre. Donc bon, tout ça pour dire qu'effectivement, moi, je lui ai fait croire que j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Et après, ce mail, pas de nouvelles. Alors, il faut savoir quand même que ce mail où on me dit qu'il y a eu une rumeur suite à une foire aux questions, là, et qu'il y a eu une polémique dans le monde de YouTube il y a quelques années, il faut quand même savoir que ça a été toujours envoyé avec l'adresse Gmail.
alors que je lui avais dit quand même de m'envoyer un mail avec une adresse officielle, mail que je n'ai toujours pas reçu aujourd'hui. Et donc, suite à cela, eh bien, je n'ai plus eu de réponse pendant 2 jours. Ces 2 jours étaient équivalents aux jours, aux dates où se déroulait effectivement ce grand événement. Et ensuite, après, effectivement, ces 2 jours, j'ai reçu un jour, moi je pensais que c'était fini, quoi, qu'on n'allait plus m'embêter, entre guillemets, et j'ai reçu quand même un mail de cette personne, un mail de réponse. Et là, je vais vous lire le mail parce que c'est ce qui m'a achevé dans cette histoire. Bonjour Florian, désolé pour la réponse. Alors, je recommence. Bonjour Florian, désolé pour le réponse tardive, la fin de l'événement était assez intense. Le réponse tardive. Il semblerait que vous ne soyez pas proche de vos abonnés et que vous ne répondiez quasi jamais aux commentaires sur YouTube et Instagram. En effet, nous sommes à la recherche de youtubeurs assez friendly et proches de leur communauté. Puisque je n'aime pas me fier aux rumeurs et bruits de couloir, mon assistante et moi sommes allés vérifier par nous-mêmes sur votre page Instagram et YouTube et il s'avère que c'est assez vrai, vous ne répondez jamais à vos abonnés, pourtant nombreux sont ceux qui vous soutiennent et vous complimentent. C'est très dommage car tout le monde sait, dans ce métier, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Pour avoir côtoyé beaucoup de youtubeurs, vous devriez essayer d'instaurer une relation plus friendly avec votre communauté. Vous comprenez pourquoi il nous est impossible de collaborer avec une personne qui ne partage pas les mêmes valeurs que nous. Vraiment désolé, nous aurions pu faire de belles choses cordialement. Et puis, des fausses coordonnées, puisque le nom de la personne, je le retrouve nulle part. Et également, une adresse postale qui était marquée en dessous correspond à rien du tout. Quand je regarde, en tout cas, je ne trouve pas d'entreprise à cette adresse postale. En tout cas, pas cette entreprise-là en question. Là, ça a été coup de massue, donc j'en ai parlé beaucoup sur mon Discord privé. Mon Dieu, ça fait déjà 35 minutes que je raconte mes histoires. Bon, ça fera un peu moins avec le montage, mais quand même. J'en ai parlé beaucoup sur mon Discord privé. J'ai demandé avis à des amis, j'ai demandé avis à des abonnés aussi, des vrais abonnés qui ont mon Discord, et j'ai dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Parce que, bon, est-ce que déjà cette personne existe vraiment? Elle m'a toujours pas répondu avec sa boîte mail professionnelle, donc là, toujours, si vous êtes une entreprise, envoyez des mails avec un arrobas qui est le nom de domaine de votre entreprise. Puis je dis également, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Parce qu'on peut toujours prendre les critiques et s'améliorer, mais là quand même, la petite phrase, je relis quand même, qui dit c'est très dommage car tout le monde sait que dans ce métier tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Là, j'avoue que c'était un petit peu fort pour une personne qui prétend travailler pour un grand groupe, quoi. Moi, je me permettrais pas de dire ça à des gens, même en étant une petite entreprise auto-entrepreneur de rien du tout. Donc là, je me suis dit quand même, c'est un peu cruel comme façon de parler. Puis ça me turlupinait un petit peu, et là j'ai dit, bon, il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'avais envie de faire une vidéo storytime. Voilà, mais j'avais peur des représailles. Déjà, même là, en ayant eu une réponse finale, effectivement, voilà, je cite toujours pas de nom, je cite toujours pas d'entreprise, je cite même pas le nom de l'événement, etc. Mais je me suis dit quand même, il faut tirer les choses au clair. Et donc, tout simplement, j'ai pris l'initiative de contacter la marque, le grand groupe, sur Twitter, en message privé. Et je leur ai expliqué la situation. Voilà, moi, il y a telle personne qui a tel nom qui, eh bien, tout simplement... m'a dit qu'elle travaillait pour vous, elle m'a proposé un partenariat, puis ensuite elle s'est rétractée, et en plus elle me contacte uniquement avec une adresse @gmail.com. J'ai même mis bien sûr en privé à ce grand groupe le nom de l'adresse gmail.com, et voilà, j'aimerais savoir si cette personne travaille vraiment pour vous, quoi. Et donc voici la réponse que j'ai reçue de la part de ce grand groupe, donc sur Twitter. Bonjour Florian, merci pour votre message. Nous vous confirmons que cette personne ne travaille pas dans nos équipes. Il peut arriver que nous entrions en contact avec des profils affinitaires par le biais d'agences, mais ce n'est ici pas le cas. Belle journée à vous. Donc là, ça a été un deuxième coup de massue, parce que clairement,
j'ai toujours pas eu de mail officiel de la part de cette personne qui m'a demandé un RIB et qui m'a appelé au téléphone. Donc mon numéro de téléphone professionnel est mon RIB, et comme si c'était les informations les plus intéressantes du monde. Mais en plus, en tout cas, l'équipe Twitter de cette marque me dit on la connaît pas cette personne-là. Et là, je me dis est-ce que je me suis pas fait arnaquer quoi? Mais arnaquer de quoi? Je sais toujours pas. Vous voyez? Et donc moi j'ai renvoyé un mail à cette personne suite à la réponse Twitter de ce grand groupe, et donc je lui ai marqué tout simplement: bonjour, j'ai pris l'initiative de contacter le grand groupe sur Twitter et j'ai eu une réponse très surprenante. Donc là je remets la réponse, hein, bonjour Florian, merci pour votre message, nous confirmons que cette personne ne travaille... Bref, c'est exactement la même chose. Puis j'ai marqué entre parenthèses voir pièce jointe, puisque je lui ai envoyé une capture d'écran hein, de Twitter, et puis je lui ai marqué suite à cette réponse j'ai bloqué votre adresse mail et je suis toujours en relation avec le grand groupe pour donner suite à cette affaire. Moi je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Si jamais vous avez plus d'informations à me communiquer, il faudra le faire avec une adresse mail officielle Florian. Et donc voilà ce qui conclut cette petite histoire. Donc effectivement, j'ai toujours un micro-doute. Est-ce que cette personne existe vraiment? Est-ce que cette personne travaille vraiment pour un grand groupe de cosmétiques? Mais enfin, on m'a quand même confirmé sur Twitter en message privé que cette personne n'existait pas. Je n'ai jamais eu de numéro de téléphone, je n'ai jamais eu de coordonnées complètes, si ce n'est une adresse qui se situe aux Champs-Élysées qui correspond à pas grand-chose. J'ai vérifié, en tout cas, ce grand groupe-là n'y est pas, cette adresse. Ou en tout cas, c'est pas marqué sur Internet. Également, j'ai pas eu d'adresse mail officielle. Et du coup, voilà quoi. Si vous êtes youtubeur, même si des personnes vous parlent bien au téléphone, même si des personnes vous font croire monts et merveilles, restez dans la retenue, parce que des fois ça peut être des potentielles arnaques. Là je sais toujours pas, moi, ce qu'on va faire avec mon RIB, puisqu'on peut pas faire grand chose. Sur mon RIB à mon adresse, j'habite dans un immeuble, on répond presque jamais à l'interphone, donc de toute façon je vois pas ce que ça peut faire. Donc voilà, au final j'ai toujours pas compris ce qui s'était passé quoi, tout simplement. Et en tout cas eh bien, ça m'a fait perdre énormément de temps au niveau de mes vidéos. Comme j'avais un décalage dans mes vidéos au niveau de la copie, parce que j'ai pas un forfait 4G non plus extensible à l'infini, hein, et comme ma connexion internet tourne 24 heures sur 24 pour pouvoir publier mes vidéos en temps et en heure, et comme là il y avait un décalage, d'autres vidéos après par la suite ont été publiées en retard. Je sais que ma première diffusion du vendredi, elle a été publiée, mais elle n'était pas disponible en HD parce qu'elle a été publiée à l'arrache à la dernière minute. En tout cas, la fin de la copie a été faite vraiment à la dernière minute. Parce que si vous voulez une vidéo en HD sur YouTube, il faut que la vidéo soit copiée et finie de copier au moins une demi-journée à l'avance, parce que sinon il faut le temps qu'en fait YouTube il encode différents formats de vidéo, que ce soit de la HD, un peu moins que la HD, pas à la HD, et du vraiment format mobile quoi. Donc pour que toutes ces vidéos soient encodées, plusieurs copies de la vidéo en différentes qualités, bien il faut effectivement publier la vidéo à l'avance. Ça n'a pas été le cas donc vendredi. Comme ma vidéo, eh bien, elle s'est publiée à 17h50 vendredi pour la vidéo de samedi. Également, il y a eu un petit peu de retard, il me semble, parce que j'avais pas assez d'une journée pour copier ma vidéo. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini de copier ma vidéo à la 4G samedi, pour dire de ne pas avoir trop de retard pour la semaine suivante, parce que sinon, ce retard-là aurait pu encore filer pendant longtemps. Bref, donc, conclusion. Si vous êtes youtubeur et qu'on vous propose des choses avec des adresses Gmail, moi mon conseil c'est ne répondez pas, n'envoyez pas vos coordonnées à des personnes qui ne vous ont pas donné leurs coordonnées à l'avance. Et faites vachement attention, parce qu'il y a de plus en plus d'arnaques comme ça sur internet, et même vous en tant que client, en tant que spectateur, faites attention. Je vois par exemple il n'y a pas longtemps, il y a Alexandre Calvez qui a fait une vidéo où on a clairement repris une vidéo YouTube lui appartenant pour créer un site de dropshipping sans son avis, sans rien, et en faisant croire que lui il est à fond dans la combine quoi. Ça devient toxique ce qui se passe sur internet. Alors il faut pas croire, hein, c'est pas parce que vous êtes caché, c'est pas parce que vous êtes sur internet que vous ne pouvez pas avoir une plainte et qu'on ne peut pas vous retrouver et que vous ne pouvez pas avoir des poursuites. Alors moi, beaucoup de personnes m'ont dit sur mon Discord privé, tu devrais porter plainte. Moi, je dis comme mon arrière-grand-mère, il n'y a rien qui ne passe et qui ne repasse. De toute façon, quand on fait du mal aux gens, après on reçoit du mal. Et eh bien, je souhaite tout le mal du monde à cette personne si effectivement, eh bien,
elle s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Après, il y a toujours un petit doute, vous voyez, moi, dans mon cœur, il y a toujours un petit doute, mais voilà, sachez qu'en tout cas, elle n'a pas été sympa par mail, et que dans tous les cas, voilà, moi, le groupe officiel sur Twitter me dit, cette personne-là ne travaille pas pour nous. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Là, ça m'a convaincu à faire une vidéo story time, parce que, clairement... c'est la confirmation officielle d'un Twitter officiel non, elle travaille pas pour nous. Et puis alors, cette personne qui te dit au téléphone ah bon, faut faire des factures, ah bon, c'était quand même des petites choses qui... Tout ça cumulé quand même, il y a pas mal d'erreurs. Effectivement vis-à-vis de la communication, quoi, parce que même si on a vraiment essayé de communiquer avec moi pour un partenariat, il y avait énormément d'erreurs de communication, pas d'adresse officielle, des surprises quand je parle de compte en bancaire professionnel et effectivement de facturation. Bon, c'était quand même voilà, des petites choses comme ça assez surprenantes. Et donc, eh bien, voilà, vous comprenez donc maintenant que ça fait voilà, une semaine, peut-être que je suis un petit peu moins souriant en vidéo, mais je me pose énormément de questions. Je pense que j'aurai jamais les réponses, mais voilà, c'est pas évident de continuer à faire des vidéos quand on sait que finalement les gens sont là juste pour votre malheur, quoi. Clairement, les gens sont là juste pour faire du mal. Et rien d'autre. Puis alors moi, ce que j'ai pas compris non plus, pour en revenir, voilà, pourquoi me contacter moi si mon profil ne correspond pas à l'entreprise? Alors ça aussi, une chose vraiment que je tiens à signaler, si vous êtes une entreprise, contactez quelqu'un quand vous êtes sûr, étudiez bien tout ce qu'il fait avant, et non pas, proposez pas la montagne d'or pour après dire non, t'auras rien, parce qu'en fait, tu corresponds pas au profil, quoi. Je trouve que c'est pas sympa de faire dans ce sens-là, mais après, comme cette personne est potentiellement une fausse personne, peut-être qu'effectivement, c'est normal qu'il n'y ait pas de ce côté professionnel et ce côté respectueux, business to business. Ça, je le saurai jamais. Bah écoutez, en tout cas, si vous avez un petit peu un avis sur la question, à savoir est-ce que cette personne est vraiment une vraie personne ou est-ce que cette personne c'est du fake, eh bien laissez-moi un commentaire, dites-moi votre ressenti. Dans tous les cas, effectivement, ben voilà, moi ça me fait un petit peu du bien de parler de ça en vidéo et ben, je vais essayer de remonter la pente. Et moi, dans tous les cas, même s'il n'y a pas de partenariat de dingue ou de soirée de dingue ou d'événement de dingue, sachez une chose, c'est que j'ai toujours un projet qui me tient énormément à cœur, c'est de faire des diffusions en direct sur Twitch pour pouvoir parler en direct à ma communauté. Donc on ne pourra jamais me taxer et me dire que je ne suis pas proche de ma communauté, et on ne pourra jamais me taxer et de me dire voilà, en fait t'en as rien à foutre de ta communauté, puisque mon but c'est quand même à terme de faire des diffusions en direct pour pouvoir parler en direct avec vous. Également, je suis présent, et je vous le rappelle, tous les vendredis en direct, donc avec une vidéo préenregistrée diffusée en avant-première, mais un chat en direct sur YouTube. Et donc là aussi on peut pas me dire que je suis pas proche de ma communauté alors que tous les vendredis je suis en train de chatter en direct avec vous. C'est juste du non-sens, mais bon. Que voulez-vous, hein, les rumeurs ont la vie dure sur internet. Bref, je vais quand même vous expliquer ce que je porte comme maquillage, parce qu'il est pas mal ce maquillage finalement. J'ai toujours un petit peu le rouge à lèvres qui coule au niveau des commissures. Bon, ça c'est la vieillesse, hein. Comme certaines personnes ont mis en commentaire, effectivement Florian propose des maquillages qu'on peut porter même à 30 ans ou même à 40 ans. Bah oui, moi je suis plus tout jeune. Vous voyez les petits plis là, ça fait que le maquillage il a tendance quand même un petit peu à couler à cet endroit là. Et bah justement c'est la vieillesse, mais justement ce maquillage il est quand même pas mal si vous n'êtes plus tout jeune. Donc je vais vous expliquer comment je l'ai réalisé. Alors pour commencer, j'ai ressorti une base de teint. C'est vrai que j'avais cette base de teint là, c'est le sérum perfecteur de peau de Prescription Lab. C'est un sérum qui lisse, matifie et sublime la peau, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, il illumine la peau avec des petites nacres. Il lisse la peau grâce à des algues marines, mais également il matifie. Et j'avais envie de réessayer ce sérum parce que clairement en ce moment,
Je ne peux pas utiliser des produits trop matifiants, hein, comme mon anti-transpirant pour le visage. Si j'utilise ça trop souvent, c'est pas bon. Mais j'ai quand même besoin d'un petit côté, un petit effet mat pour que mes vidéos se passent bien et pour ne pas briller en 2 secondes. Et j'avoue que finalement, ce petit sérum perfecteur de peau, là, il est pas mal parce que vous voyez, là, j'ai quand même parlé avec mon cœur pendant presque 50 minutes et je brille pas, ou pas tant que ça, donc c'est pas mal. Bon, après, les produits Prescription Lab, vous les avez dans une box, hein, si vous ne connaissez pas. Et des fois, il y en a sur le shop, qu'on peut acheter séparément. Mais je ne suis pas sûr que ce produit-là soit encore disponible sur le shop. J'essaierai de voir s'il y a un petit lien, mais bon, voilà, si vous vous posez la question où est-ce qu'ils veulent l'acheter ça, il faut s'abonner à la box pour avoir ces bons produits-là. Ensuite, j'ai mis du fond de teint. Alors, j'ai mis le Wet n Wild Photo Focus. Donc, j'ai mélangé le classique belge et le nude ivory, sachant que j'ai mis beaucoup plus de classique beige aujourd'hui, hein, le plus foncé. Bah, écoutez, je suis peut-être un petit peu orangé du visage, mais au moins, ça me donne bonne mine parce que, oui, je vous ai dit récemment que j'avais un peu une grise mine. C'est peut-être aussi à cause de toutes ces histoires. Hein. Voilà, ça se répercute un petit peu sur mon teint. Ensuite, alors, j'ai mis le anti-cerne correcteur effaceur de Je mets Maybelline en couleur 2, il me semble. 2 beige nu, c'est bien ça. Alors, j'aime bien, moi, cet anti-cerne. C'est vrai qu'il donne un bel effet. Dommage que j'en ai pas un peu plus clair, mais remarquez, là, vous voyez, aujourd'hui, ça passe, hein, vu que j'ai un fond de teint un peu foncé. J'avais envie également de rajouter une information, parce qu'il y a déjà des rumeurs qui circulent sur Internet. Comment ça se fait que je trouve que cette petite tige là, au niveau de ce fond de teint, elle soit pas hygiénique, entre guillemets, alors que la petite mousse, ça me dérange pas si effectivement c'est pas hygiénique. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous utilisez cette petite tige là dans les fonds de teint Wet n Wild, cette tige vous la mettez sur votre visage et ensuite vous remettez la tige dans le flacon et donc les petites imperfections, les petites impuretés que vous avez récoltées en mettant la tige sur votre visage, vous les remettez dans le flacon. Là-dedans, ça macère, pour peu que le flacon ne soit pas dans un endroit spécialement frais. Ça a bien le temps de se développer au niveau des bactéries, et j'ai peur que le produit se périme plus vite qu'un fond de teint en flacon classique comme celui-ci, par exemple, qui est de Dermacol, qui est très bien, et qui a un flacon pompe. Parce que dans un flacon pompe, le produit sort mais ne peut pas rentrer à l'intérieur. Or là, clairement, on fait rentrer des bactéries et des impuretés à l'intérieur. Par contre, la petite mousse de chez Maybelline, l'instant anti-âge effaceur, si vous regardez bien, vous avez une petite plaque qui descend au fur et à mesure, qui compresse le produit. Donc à l'intérieur du produit, vous n'avez même pas d'air. Hein. Donc il ne peut pas y avoir de l'air, et l'air, ça favorise la prolifération des bactéries. Là, c'est sous vide, et le produit sort uniquement, mais sans rentrer à l'intérieur. Donc, cette mousse, même si elle est sale, sachez qu'il n'y a que du produit neuf qui sort de la mousse et pas du produit ancien. Et donc à l'intérieur, le produit ne va pas périmer rapidement puisqu'il est sous vide d'air et que finalement, eh bien, il n'y a aucun produit qui rentre à l'intérieur ou aucune bactérie qui peut éventuellement être mélangée à la texture comme c'est le cas avec ce genre de fond de teint. Voilà, c'est une petite précision que j'avais envie de vous faire. Parce que ça commençait déjà à partir des débats en dessous d'une vidéo dans la zone commentaires. Et comme un superviseur m'avait dit quand j'étais téléconseiller au téléphone, ce qui te paraît évident pour toi, ça ne l'est pas forcément pour les autres, donc il faut leur expliquer. Eh bien, je vous explique du coup, voilà. Ensuite, j'ai mis de la poudre, c'est la poudre Bourjois Paris. Vous voyez, j'ai pris une poudre normale, puisque celle-là, elle est à base de talc. Hein. Il y a du zinc aussi d'ailleurs. Dans celle-là, je vois un zinc stéarate, donc le zinc c'est bien, hein, c'est un produit antibactérien notamment, hein, moi j'aime bien pour les imperfections, mais elle n'est pas hyper matifiante cette poudre là en temps normal, et là je trouve que, eh ben oui, je brille pas, c'est plutôt bien. Et donc ensuite, eh bien pour les yeux, j'ai commencé par appliquer la petite base à paupières Milani, hein, que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup en ce moment, parce que j'ai envie de la finir avant qu'elle se périme, parce qu'elle est bien, ce serait dommage d'en utiliser une autre peut-être un peu moins bien à la place. Et donc j'ai utilisé une palette, c'est une palette qui m'avait été envoyée par des abonnés, alors il me semble que c'était les malentendus, c'était la Millennials Smoky. Et donc c'est une palette pour faire des smokies, et je me suis dit un smoky noir, ça serait quand même adapté, hein, vu tous les péripéties que j'ai eues ces derniers temps. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai mis l'avant-dernière couleur, non j'ai pas mis la plus foncée, hein. J'ai mis l'avant-dernière couleur sur ma paupière mobile et je l'ai remontée un petit peu dans le creux.
Ensuite, j'ai estompé avec celle-ci. Puis, j'ai ensuite encore estompé avec celle-là. J'ai pas pris le blanc parce que ça aurait fait trop dramatique. Et ensuite, en ras de cils inférieur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le noir foncé que j'ai estompé avec un pinceau qui ne contenait rien à l'intérieur. Et également, j'ai remis du noir comme ça, foncé en ras de cils supérieur pour que ce soit d'intensité identique tout autour de l'œil. Et le résultat est plutôt joli. J'aime beaucoup ce résultat. Alors ensuite, d'autres petits produits, j'ai mis du Kajal bien sûr dans ma muqueuse. Je vais en remettre un petit peu d'ailleurs. C'est pas un Kajal longue tenue, c'est un Kajal de chez Ashmi, mais c'est un vrai Kajal qui est fait au Pakistan. Et moi je l'aime bien parce qu'il est très noir. Très noir, et alors également il est très confortable. Moi je préfère un produit voilà, qui a besoin de faire quelques retouches en cours de journée, mais qui est très confortable et bien très noir, plutôt que d'avoir un produit longue tenue qui sera peut-être un peu moins intense et qui va me gratter dans les yeux, hein, effectivement. Ensuite, j'ai mis bien sûr sur mes cils le Lancôme Cils Booster XL, donc c'est une petite base de cils pour protéger les cils et aussi pour les recourber. Et ensuite, j'ai mis le mascara Dr Pierrico longueur et courbure que j'ai mis en haut et en bas, parce que là en bas, j'avais envie de beaucoup de volume sur les cils du bas pour effectivement avoir des cils visibles, parce que j'avais quand même une ligne assez épaisse sur le ras de cils inférieur. Dans les sourcils, j'ai mis toujours le gel de chez Max More pour densifier mes sourcils et pour avoir un effet quand même poil à poil. Si je me rapproche, je ne sais pas si ça va se voir, mais par rapport à un gel à sourcils, c'est vrai que ça fait un peu plus poil à poil. Et j'aime beaucoup le résultat comme ça. On continue avec le rouge à lèvres. J'ai commencé par mettre le rouge à lèvres. Je voulais mettre un rouge à lèvres rouge pétant, mais je ne savais pas si ça allait bien aller avec mon t-shirt et si ça allait bien aller avec ce maquillage des yeux. Je vais vous sortir le rouge à lèvres que je voulais mettre. Non. Il est où ? Dites-moi votre avis en commentaire, mais je pense que de toute façon on va être du même avis. Vous voyez, un rouge comme ça, je pense pas que ça aurait été avec l'ambiance générale de la vidéo. Même si j'ai très envie de tester ce rouge à lèvres, en fait j'aurais dû changer de t-shirt peut-être, pour pas que ça fasse trop rose avec du rouge orangé juste à côté. Du coup j'en ai pris un autre, c'est un rouge à lèvres mat longue tenue de chez Primark, qui ressemble à ça. Je suis très embêté parce que sur les flacons Primark, c'est pas marqué le nom des couleurs. Et je n'ai plus l'emballage en carton autour. J'essaierai de retrouver le nom de la couleur, mais après, est-ce que ça existe encore chez Primark? Je ne sais pas, parce que moi, j'ai pas de Primark à côté de chez moi. C'est tout simplement une fidèle abonnée qui me fournit un produit Primark, que je remercie encore du coup énormément. Mais il est très joli, très joli. Il est plus foncé que le confetti, hein. J'ai un confetti de chez Primark, alors est-ce qu'il est disponible? Oui, le confetti est là, hein. Remarquez là, qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est le tease, qui en a encore un autre. En fait, j'ai tous les emballages sauf l'emballage de celui-ci. Donc peut-être que par déduction, je retrouverai effectivement la couleur. Le confetti, c'est ça, vous voyez. Si je mets ça à côté, le confetti, c'est beaucoup plus rose. Ça, c'est un peu plus rouille. Un rouge froid, vous voyez, mais presque un peu marron. Et c'est très joli. En tout cas, c'est très joli. Donc allez voir chez Primark parce que ces petits trucs mat, que ce soit les mat ou les gloss ou les métalliques. Non, les métalliques peut-être un peu moins, ils sont moins pigmentés. Mais les mat et les gloss, vous voyez, c'est marqué sur le côté, hein. Là par exemple c'est gloss, des fois c'est marqué mat, eh bien ils sont vachement bien. Et les couleurs, vous voyez, elles sont faciles à porter, moi j'aime bien. Et donc pour finir, c'était quoi la dernière chose que je devais vous dire? Eh bien oui, qu'est-ce que j'ai mis comme blush et comme enlumineur? Alors comme blush, j'ai mis le Max More 32 Rosewood. C'est un ancien Max More. Alors d'ailleurs, petit test. Ah, donc je disais, oui j'ai cherché un peu longtemps après un blush là qui n'était pas bien rangé, enfin bref. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire le test parce que vous voyez là c'est le 0,32 Rosewood de Max More, mais là j'ai également le 110 Pink Sand de chez Max More également. Et c'est vrai que quand on regarde comme ça, on pourrait penser que c'est des couleurs assez similaires, vous voyez. D'ailleurs même quand on n'a pas les deux l'un à côté de l'autre, on a l'impression que c'est assez similaire, mais j'avais envie de swatcher les deux pour voir ce que ça donne à la caméra, vous voyez. Et effectivement celui-ci est plus clair et celui-là a l'air un peu plus foncé. Parce que celui-ci, là, le plus ancien, je suis pas sûr qu'il se vende encore. Alors, je vais prendre un premier blush comme ça, un deuxième blush comme ça. Et vous voyez, au niveau des swatchs, c'est pas la même couleur. Celui-ci est plus froid, celui-ci est un peu plus chaud. Et alors, bizarrement, celui qui est le plus chaud, c'est le rose. Le pink, c'est un rose chaud, il faut croire pink. Et rosewood, c'est un rose est bien plus froid. Et donc voilà pour les swatchs, vous voyez, comme ça au moins on est fixé. Donc non, c'est pas deux fois la même couleur, hein.
Voilà, donc je sais pas du coup si le Rosewood que j'ai mis aujourd'hui, si vous allez encore le retrouver chez Action. Parce que voilà, le 0,32 Rosewood c'était l'ancien packaging et le nouveau packaging ressemble à ça tout simplement. Et le Pink Sand, eh bien, il n'irait pas, hein, si vous voulez un dupe. Le Pink Sand, je pense pas qu'il irait parce qu'il est trop orangé. Or, ce rouge à lèvres là, il est plutôt marron froid. Bref, au moins je suis fixé, donc je sais que c'est pas deux fois la même couleur. Et c'est dommage parce que moi j'adore celui-là, de blush. Et je le trouve un poil plus pigmenté, vous voyez, c'est celui-là. Par rapport à l'autre, il est plus pigmenté. Bon, c'était à l'époque où les produits Max & More étaient quand même un petit peu mieux. Hein. Après, ils ont disparu, les produits Max & More, et puis maintenant, on en retrouve, mais sous une formulation un petit peu différente quand même. Bref. Et pour finir, eh bien l'enlumineur. Il me semblait bien qu'il y avait encore un truc à vous présenter, l'enlumineur. Alors là, par contre, ce sont effectivement les palettes d'enlumineur qui se vendent chez Action, qui ne sont pas de la marque Max & More, je tiens à le préciser, parce que dans une vidéo également, j'avais dit, je trouve que les enlumineurs Max & More, c'est pas ça. Dans la marque, il y a beaucoup de choses qui sont bien, hein, mais les enlumineurs, c'est pas leur fort. Et on m'a répondu, ben si, il y a ces palettes-là. Oui, mais ces palettes-là ne sont pas de la marque Max & More, c'est de la marque Your Makeup Collection. C'est fait par Max Brand Marketing. Et alors, les produits Max & More, est-ce que c'est fait par Max Brand Marketing? Pas du tout, c'est marqué que c'est fait par Action. Et il y a une adresse Netherlands. Donc Action a, à mon avis, racheté la marque Max & More. Parce que sur l'ancien produit Max & More, allez, tant qu'on y est, vidéo la plus longue de toute l'histoire. Là, effectivement, sur l'ancien produit Max & More, ça appartenait pas à Action et c'était pas la même adresse. Hein. Là, on a Enkhuizen et là, on a Zasjik Host. Donc voilà. Je pense que là, c'était en Allemagne peut-être. Et là, ça serait aux Pays-Bas, mais je suis pas sûr. Moi, je ne connais pas beaucoup. Hein. Je parle pas allemand, je parle pas flamand. Donc c'est toujours difficile pour moi. De toute façon, dans les deux cas, c'était made in PRC, c'est-à-dire que c'est fait en Chine, hein. Et par contre les anciens étaient cruelty free et les nouveaux il n'y a plus le logo, hein. Donc là aussi je le précise. Bref, tout ça pour vous dire que ces enlumineurs là qui ne sont pas de la marque Max & More sont bien. Et j'ai mis le gris, ce qui peut être surprenant, mais je me suis dit comme j'ai un maquillage un petit peu gris au niveau des yeux, j'ai mis l'enlumineur gris qui peut être peut paraître un peu foncé, mais finalement vous voyez ça passe. Et c'est tout pour le maquillage. Eh bien écoutez, moi je vais vous laisser car j'ai du montage à faire et je vais essayer de prendre un petit peu de temps pour moi. Suite à cette mésaventure, j'en ai besoin. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire, en tout cas en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner si vous me soutenez, également à mettre un j'aime à cette vidéo, parce qu'en ce moment il y en a encore plus besoin. Vous inquiétez pas, il y a encore des petits produits que j'ai reçus sur Amazon. Je vais donc tester, hein, la prochaine vidéo, je vais tester la fameuse palette métallique. Ah, palette métallique que j'ai reçue sur Amazon, que je vous ai déjà présenté dans une vidéo. Donc je vous spoil pas plus. Et eh bien la semaine prochaine, il y aura sûrement d'autres petites choses. Je n'ai pas encore prévu de programme, mais j'ai plein d'idées en tête. Donc voilà. Peut-être que je ferai une vidéo un peu plus compliquée que ce que je fais d'habitude, ou une autre vidéo crash test cuisine, je sais pas. Bref, je vous tiens au courant également, moi de mon côté, sur la fibre optique, si elle arrive un jour, bien entendu. Et bien en tout cas, moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.